Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui c'est un tutoriel sur la retouche d'une photo défraîchie par le temps. Nous allons essayer de l'améliorer un tant soit peu. Bon visionnement. Nous sommes dans l'interface d'Affinity Photo. Tout d'abord, on va dupliquer notre calque, puis on va le renommer retouche. Puis on va travailler sur ce calque-là. Quand on a scanné la photo, il est apparu une trame. Il va falloir l'estomper le plus possible dans le logiciel. Alors, on va, pour ce faire, se diriger dans le menu Filtre. On va choisir Bruit, Décentrelacement. Puis ligne paire. On va laisser le logiciel traiter. Puis on retourne encore une fois dans le menu filtre. On va choisir bruit, décentrelacement, puis ligne impaire. Puis on va répéter l'opération quelques fois pour éliminer le plus possible la trame. Évidemment, ça va ôter de la netteté à l'image, mais par la suite, on va pouvoir aller jouer sur la clarté et l'affinage des détails. Une fois que l'opération est terminée, on va décocher le calque retouche et puis vous allez voir en fait comment le logiciel a traité le détramage. C'est pas parfait à 100%, mais disons que ça a estompé peut-être à 70%. On va faire le reste de la retouche avec soit les outils retouche de pinceau ou les pansements, mais dans ce cas-ci, je vais utiliser l'outil de clonage. J'ai déjà traité dans une vidéo précédente comment utiliser l'outil de clonage. Alors, dans le coin supérieur droit de votre écran, je vais mettre le lien pour cet épisode en particulier. À chaque étape de cette retouche, je vais aplatir mon document et recréer toujours un deuxième calque de travail, puisque pour avoir plusieurs notions dans cette retouche, je ne veux pas détruire les retouches antérieures. Donc, puisque je vais faire une retouche, je vais colorer en partie ma photo pour lui donner vraiment l'impression d'une photographie
on va dire, de les premières photographies couleurs de l'époque. Même si c'est un document noir et blanc. Alors, on va voir un peu comment procéder. Alors, je renomme ici mon calque pixelisé en dupliquant, puis en le renommant encore une fois retouche. Là, je vais aller sélectionner mon outil pinceau. Et puis, là, je vais zoomer un petit peu dans l'image. Puis, je vais vouloir venir peindre un peu le visage de notre sujet, un peu la couleur peau. Alors, je vais sélectionner une couleur dans l'onglet couleur. Puis, dans la fenêtre, normalement qui est sélectionnée normale, on va venir sélectionner à l'essai lumière tamisée. Mais comme vous allez voir un peu, c'est pas tout à fait ce que je recherchais. Je vais venir par la suite sélectionner couleur. Puis je vais venir régler l'opacité de cette couleur jusqu'à temps que ça me convienne. Alors on va voir ici, je vais jouer sur l'opacité de la couleur lorsqu'on l'applique, mais une fois qu'elle est appliquée, c'est pas ce curseur-là qu'il faut utiliser, c'est le curseur dans l'onglet inférieur. Alors là, je vais le régler autour de 50%. Puis je vais poursuivre la retouche sur l'ensemble des visages. Maintenant, je vais peindre les pantalons de l'uniforme de couleur kaki. Je pourrais faire la même chose pour le chapeau, ainsi de suite, mais je vais m'arrêter là dans la retouche parce que la vidéo va être trop longue, mais on comprend le principe. Dans la dernière étape, j'ai recadré la photo dans un format 16/9. J'ai fait quelques retouches au niveau des uniformes. Puis, je vais utiliser un calque pixelisé avec l'outil dégradé pour donner dans le haut de la photo une couleur un peu, on va dire, vieillie. Et puis dans le bas, un peu plus froide. Plus chaude en haut, plus froid un peu en bas de la photo pour donner un certain effet vieillot. Puis j'ai appliqué aussi des réglages au niveau du contraste, en augmentant un petit peu le contraste à autour de 10%. J'ai augmenté l'exposition de la photo aussi, légèrement. Puis par la suite, j'ai appliqué un cadre, on va dire, translucide autour de la photo. Et c'est à peu près la retouche que j'ai faite pour cette photo d'époque qui était vraiment, on va dire, usée par le temps. Mais évidemment, on peut encore pousser plus loin la retouche, puis améliorer encore plus la photo comme je l'ai fait, puisque je ne suis pas un expert en la matière, c'est juste pour démontrer les possibilités du logiciel. Alors, j'espère que ce tutoriel vous aura donné l'occasion de peut-être vous lancer dans l'aventure de la retouche des vieilles photos. Alors, c'est ce qui termine ce vidéo et ce tutoriel. Et je vous dis merci et à la prochaine fois.